Namasté. Votre enfant a des difficultés à gérer son stress ou encore il a des troubles de la concentration et vous aimeriez l'aider au quotidien à surmonter ces difficultés? Si oui, dans cette vidéo, je vous propose 2 postures de yoga que votre enfant pourra pratiquer pour mieux gérer ses émotions, apprendre à gérer son stress, apprendre à se concentrer et même à augmenter son niveau de concentration à force de pratiquer les postures. Je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga et je suis aussi la maman d'une enfant autiste et je vous fais cette vidéo justement à la suite d'une expérience avec ma fille. Donc ma fille est revenue de l'école un jour en me disant « C'est super, j'ai présenté mon exposé devant la classe, c'était bien mais le maître il voulait pas que je fasse du yoga. » Alors évidemment j'étais curieuse de me dire effectivement est-ce que tu as fait du yoga pendant que tu étais en train de présenter ton exposé? Ça peut paraître un peu contradictoire, ne pas aller ensemble. Et au final, j'étais super contente quand elle m'a raconté, puisque pour elle, et je pense que pour tous les enfants de 9-10 ans, quand on présente un exposé à une classe pour la première fois, c'est pas un exercice facile. Mais quand on a des besoins particuliers, quand on est autiste, quand on a un TDAH, quand on a de la phobie scolaire par exemple, c'est un exercice encore plus difficile. Et en faisant son yoga devant la classe, ce que m'a montré ma fille finalement, c'est qu'elle avait observé à un moment donné dans son quotidien des sensations dans son corps et comment faire face à ses émotions dans son corps à ce moment-là. Elle avait repéré 2 postures de yoga qu'on avait l'habitude de pratiquer à la maison et elle s'est dit je vais répondre à mes émotions en pratiquant le yoga pour rester concentrée sur mon objectif qui était de présenter calmement mon exposé sans me laisser distraire par l'environnement. Alors je vous présente ces 2 postures de yoga. La première, ça va être la posture de l'arbre. Donc c'est une posture d'équilibre. Et donc comme toutes les postures d'équilibre, si on veut tenir en équilibre, il n'y a pas le choix que de rester concentré. Comment on réalise cette posture? Donc on part de la posture qu'on appelle la posture de la montagne, où finalement on est en position debout, tout simplement. Et la première chose à faire, ça va être de regarder un point fixe devant vous. Parce que si vous ne regardez pas devant vous, vous ne pouvez pas tenir en équilibre. Ça va être beaucoup plus difficile d'être en équilibre. Lorsque vous regardez un point fixe devant vous, vous allez pouvoir peut-être mettre les mains sur les hanches au début, transférer le poids sur la jambe qui va rester au sol et plier l'autre jambe pour venir tout d'abord déposer le talon contre la cheville. Lorsque c'est fait, on va pouvoir ouvrir le genou sur le côté et là voir en regardant droit devant nous si on tient en équilibre. Voilà la première version que vous pouvez proposer à votre enfant, tout simplement de tenir en équilibre. Aussi, vous pouvez lui dire qu'il peut mettre ses mains devant lui ou lever les mains. Mais plus il va lever les mains vers le haut, plus l'équilibre va être difficile à maintenir. Quand on fait la posture de l'arbre, on fait les 2 côtés. Donc ce qui est intéressant, c'est de lui proposer d'observer comment il se sent dans son corps lorsqu'il a fait la posture d'un côté et que maintenant, on va pouvoir aller faire la posture de l'autre côté. Peut-être comme ça, peut-être en levant les bras, comme ça lui convient. Là, on est dans une version plutôt simple où finalement, l'équilibre est quand même assuré puisqu'on a les 2 pieds au sol. Maintenant, si votre enfant n'a pas de problème de coordination ou des problèmes d'équilibre, par exemple, vous allez pouvoir lui proposer la version de l'arbre où il va devoir vraiment plus se concentrer parce qu'il va devoir vraiment plus faire attention à son équilibre, où on part du même principe, on part d'une posture debout, on regarde droit devant soi un point fixe, on va garder la jambe tendue, on va transférer tout notre poids sur notre jambe tendue et ce qu'on va vouloir faire cette fois-ci, c'est venir mettre notre pied sur le côté du mollet. Donc cette fois-ci encore, on pose les mains sur les hanches, on pose les mains devant le cœur ou on peut monter. Plus on monte les mains,
plus l'équilibre est difficile à tenir. Ok. Et on repose le pied. Dans cette version, votre enfant pourra vraiment plus sentir la différence entre les deux côtés. Il va vraiment sentir une jambe différente de l'autre, une jambe plus solide. Et donc, il va même sentir un déséquilibre. Donc, on fait l'autre côté. Donc, même chose, je vous rappelle, on regarde droit devant vous. Au début, on peut garder les mains sur les hanches, sur le bassin. Lever les pieds. Lever le pied sur le côté du mollet et maintenir l'équilibre. Et si on a l'équilibre, pareil pour les mains, devant le cœur ou vers le haut. On peut même ouvrir les bras. Selon la motricité de votre enfant, n'hésitez pas à lui proposer de se tenir sur une chaise, lui proposer de se tenir contre un mur, parce qu'au début, il va peut-être faire la posture, puis ça va tanguer d'un côté comme ça. Et l'objectif, c'est de vraiment se concentrer, de développer la concentration par cette posture. Cette posture a également un autre intérêt, c'est qu'elle augmente la confiance en soi. Pourquoi? Puisque du coup, quand l'enfant réussit à rester en équilibre dans la posture de l'arbre, il développe le sentiment de réussite. Alors au début, peut-être qu'il va réussir à maintenir la posture en se tenant, et puis progressivement, il va réussir à le faire sans se tenir. Et plus il va pratiquer, plus il va ramener sa concentration sur son corps, plus il va réussir à le faire de plus en plus longtemps et il arrivera, en dehors du tapis ou en dehors des postures à la maison, à ramener sa concentration à différents moments de sa journée, que ce soit à l'école, au moment de faire les leçons à la maison ou à tout autre moment où il doit se concentrer pour faire une activité. La deuxième posture que je vous propose est une posture un petit peu particulière puisque c'est une posture qu'on va faire avec les doigts qu'on appelle une mudra. Et c'est une mudra toute simple où l'enfant va venir déposer le pouce et l'index de chaque main ensemble. On va pouvoir lui proposer de mettre les paumes vers le ciel ou vers le bas, c'est comme il a envie. Et c'est une mudra qui va calmer votre enfant, qui va l'aider à gérer ses émotions, l'aider à calmer son stress. Et donc, si je reviens à l'expérience tout à l'heure où ma fille pratiquait le yoga en classe, en fait, en lisant son exposé, elle s'est mise dans la posture de l'arbre pour ramener sa concentration et elle a fait Chin Mudra, cette mudra s'appelle Chin Mudra, pour mieux respirer, pour mieux gérer son stress. Alors vous imaginez que si là en même temps je devais lire un exposé, ce serait vraiment pas la posture la plus facile à faire. Mais l'idée, c'est vraiment de s'exercer dans des moments où on n'a pas forcément besoin de ramener sa concentration, où on n'a pas vraiment besoin de gérer son stress. On le fait dans des moments où on a juste envie de s'amuser. Donc moi, par exemple, Chin Mudra, je l'ai présenté à ma fille à un moment où, alors c'était vraiment pas pour s'amuser, ma fille, elle a un comportement où quand elle est en surcharge, en fait, elle s'arrête de respirer. Elle s'arrête de respirer, elle met ses mains sur un support et elle se crispe et elle devient vraiment toute rouge jusqu'à un moment où elle a besoin de reprendre son souffle et elle fait ça plusieurs fois. Jusqu'à ce que la surcharge passe, en fait, j'imagine. Elle n'a encore pas réussi à mettre des mots pour m'expliquer ce qu'elle ressent à ce moment-là. Et donc, pour l'aider à gérer ce comportement-là, c'est la première fois que je lui ai proposé Chin Mudra. Mais quand l'enfant est déjà dans sa situation stressante, c'est trop tard pour lui proposer une mudra comme celle-là, où il va avoir besoin de se recentrer sur lui-même et de ressentir qu'il se sent apaisé. Donc, je lui ai proposé cette mudra lorsque la crise était finie à un autre moment de la journée, où je lui dis « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, est-ce que tu as des émotions, est-ce que je lui ai proposé une petite liste d'émotions, est-ce que tu es stressé, est-ce que tu es fatigué ?» Et je lui ai dit « La prochaine fois, peut-être que tu pourrais essayer, au lieu d'aller jusqu'à te crisper, de te calmer avec Chin Mudra. » Et c'est à ce moment-là
qu'on a commencé à le faire et j'ai vu que pendant les trajets en voiture, elle pratiquait la mudra, elle la pratiquait dans des moments où elle n'en avait pas vraiment besoin, dans des moments où elle pouvait juste simplement l'expérimenter. Et finalement, elle a ressenti les bienfaits de la mudra, les bienfaits qui l'apaisaient. Et dans les moments où elle sent qu'il y a un stress qui monte, hop, elle prend sa mudra avant d'en arriver à cette situation où vraiment elle va développer un comportement vraiment de surcharge mentale, où vraiment le stress est trop élevé. Alors voilà les 2 postures que je vous proposais pour augmenter la concentration et la confiance en soi. La posture de l'arbre pour gérer son stress, gérer ses émotions, s'apaiser, Chin Mudra. Et vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est d'inviter votre enfant à jouer avec le yoga, de lui proposer comme un petit défi de faire les postures ou de lui proposer Chin Mudra en lui disant « Tiens, j'ai appris quelque chose et faites-le vous-même. Ressentez vous-même Chin Mudra, qu'est-ce que ça vous apporte et parlez-en à votre enfant. Et lui, il va, par mimétisme, vouloir reproduire ce que vous faites. Et puis, tout simplement, amusez-vous à pratiquer le yoga. Et c'est à force de pratiquer un petit peu régulièrement que vous pourrez avoir des résultats et que votre enfant arrivera à mieux gérer sa concentration et son stress dans les moments les plus difficiles. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne où régulièrement, je vais vous proposer des trucs et astuces en yoga pour aider votre enfant ou même vous-même dans votre quotidien à surmonter des difficultés émotionnelles. Namasté!